Aouzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers élèves de l'ONG Service Éducation, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence à ce cours de ce matin et que Dieu nous gâte. Alors, nous allons voir ce matin une nouvelle leçon dont nous sommes à la première séance. Et cette séance est adressée au niveau de la première D et à votre micro, Monsieur Traoré. Alors, le cours que nous allons faire aujourd'hui, c'est un cours qui est d'actualité parce que aujourd'hui le monde est régi par ce système et que tu le veux ou pas, c'est ce système-là qui te régit. Alors, il n'est rien d'autre que notre thème 4, le processus de la mondialisation. Alors, ce thème 4 là en 2 leçons, dont nous allons commencer la première leçon aujourd'hui et dans les cours antérieurs, nous allons voir la seconde leçon. Alors, la première leçon s'intitule les facteurs de la mondialisation. Et ces facteurs de la mondialisation là sont des piliers qui sont basés sur l'économie et c'est une leçon vraiment très importante. C'est pourquoi aujourd'hui je vais faire l'économie de la situation d'apprentissage et nous allons entamer directement l'introduction de cette leçon là. Alors, en guise d'introduction, nous allons retenir ce qui suit. La mondialisation de l'économie est le développement d'un espace mondial d'échange économique et commercial interdépendant. Construit autour de la suppression des barrières douanières. Elle prend en compte les marchandises, les capitaux, la main-d'œuvre, les services, la propriété intellectuelle et les œuvres d'art. Cette volonté économique prend forme après 1991 avec la chute de l'Union soviétique communiste. Alors, l'Union soviétique n'est rien d'autre que l'URSS communiste. Alors, il est important de savoir quels sont les facteurs et les acteurs de ce nouvel outil d'échange international. Alors, c'est cette problématique principale-là qui va orienter notre cours de ce matin. Je vous demande de vraiment prêter attention et pour ceux qui le savent déjà, vous allez voir que ce cours-là, vraiment, ce n'est rien d'autre que ce que vous faites chaque jour, le fait d'aller sur Internet, ainsi de suite. Ces éléments-là sont les conséquences de la mondialisation. Alors, le premier point, grand point de cette leçon est l'historique de la mondialisation et la notion d'éthique. L'historique de la mondialisation et la notion d'éthique. Alors, la première articulation, c'est l'historique de la mondialisation. Alors, elle commence depuis la période d'ouverture des échanges avec le commerce au long cours et la conquête coloniale du XVIe siècle. Cette phase est marquée par des progrès techniques dans la navigation maritime puis aérienne, le développement des télécommunications couplé avec l'informatique. L'accord général sur les trafics douaniers et le commerce, intitulé GAP, marque une étape importante dans la construction du système mondial après 1945. À partir de 1991, la chute du bloc communiste rend l'économie libérale l'unique interlocuteur des échanges internationaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous savions tous que nous avions vu en histoire ce que nous avions appelé la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors,
Ce processus se solde d'abord par la chute des puissances de l'As et nous avançons vers un nouveau monde qu'on pourrait appeler le monde de l'après-guerre de 1945. Alors, pendant cette période-là, de 1945, je pourrais dire jusqu'à la fin de l'URSS communiste en 1991 avec Mikhail Gorbatchev, nous allons assister à la formation de deux blocs dans le monde. Notamment le bloc libéral qu'on appelait le bloc capitaliste et le bloc communiste qui avait pour leader l'Union soviétique, l'URSS. Alors, ces deux blocs vont manœuvrer le monde jusqu'à ce que, à partir de la chute de l'URSS communiste, on procède à une nouvelle façon de faire dans le monde relativement à l'accord général sur les trafics douaniers et le commerce. Et c'est cette structure-là va pousser le monde à aller vers ce qu'on appelait la mondialisation. Alors, très intéressant, et l'historique là est vraiment comment dirais-je, intéressante, et parce que ça nous permet de savoir d'où sommes quittés pour aujourd'hui être de bien pliés dans la mondialisation. Alors, en deux, nous allons voir une notion, et donc petite deux, notion d'éthique. Alors, le thème technologie, qui signifie discours sur la technique, est utilisé à la place de technique, qui serait à la fois plus simple et plus exact. Les technologies de l'information et de la communication TIC sont des outils de support au traitement de l'information et à la communication. Le traitement de l'information et la communication de l'information restant l'objet et la technologie le moyen. Alors, les TIC sont beaucoup plus sollicités dans la mondialisation. Alors ici, je me suis permis d'étudier quand même les TIC pour déjà faire part des piliers, des éléments essentiels de la mondialisation. Nous savons tous qui parle de mondialisation, on parle de nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on appelle généralement TIC. Ce n'est rien d'autre que technologie de l'information et de la communication. Et d'autres sphères, on dit simplement les NTIC. Les NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, pour être plus simple, vous allez voir partout, je le sais, chacun a son compte Facebook, son compte WhatsApp qui facilite sa communication avec le monde extérieur. C'est tout ça là, l'éthique. D'accord? Et ces éthiques là ont vraiment aidé le monde à être interconnecté et faciliter la communication. Et qui dit communication facilitée, ça facilite les échanges entre les différents pays du monde. Voilà, d'où la nécessité d'étudier cette notion de TIC. Alors, en grand 2, nous allons voir ensemble les facteurs et les acteurs de la mondialisation. Alors, en 1, les facteurs. Et ce point-là sera, je dirais, étudié en plusieurs sous-points que nous allons voir dans l'avenir. Alors, General Agreement on Traffic and Trade, qu'on appelait GATT. Tout simplement G-A-D-T. Le GATT est devenu en 1994 l'Organisation mondiale du commerce. A été le principal instrument de libéralisation du commerce mondial.
Cet accord-là est basé sur les principes libéraux dont son objectif est d'éliminer toutes les entraves douanières au libre commerce. Pourquoi indiquer cet élément-là comme les facteurs de la mondialisation? C'est l'ensemble des éléments qui facilitent simplement le commerce. Et le premier élément là, c'est l'accord qui a été conçu autour du GATT, qui n'est rien d'autre que un secteur d'échange entre les pays, et par la suite cet élément là va évoluer pour donner ce qu'on appelait l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui régule le commerce entre les pays en fixant tout simplement toutes les règles relatives au commerce international. Et l'élément clé de ce commerce international là, c'est la suppression simplement des barrières douanières. Alors, un deuxième élément de ce facteur là, la révolution du transport. La révolution du transport. Alors, les moyens de transport beaucoup plus sûrs et rapides, spécialisation des navires et développement des conteneurs, la capacité et la vitesse des navires revus à la hausse, et ensuite les trains beaucoup plus rapides qu'on va appeler tout simplement les TGV. Alors, ces facteurs là, on a d'abord les facteurs relativement qui sont économiques. Maintenant, on va voir les facteurs au niveau du transport. Il y a le fait que le développement du transport sera un élément important dans la mondialisation. Voyez-vous, il y a moins de temps, vous passez une commande en Europe, quel que soit le pays, vous avez tout au plus 2 semaines pour recevoir votre commande. Or, avant, je pourrais dire avant 45, c'était inimaginable. Il fallait attendre au moins 1 mois, 2 mois pour recevoir ce que nous avions demandé en commande. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et surtout le développement du transport, c'est devenu une vieille histoire derrière nous aujourd'hui. Alors, ça, je vous dis, important. Et le troisième facteur, on a l'émergence d'éthique. L'émergence d'éthique que vous appelez généralement les NTIC. Les NTIC ne sont rien d'autre que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, l'émergence de ces TIC-là, de ces techniques de l'information et de la communication, va booster la mondialisation dans un sens beaucoup plus avancé. Alors, voilà pourquoi j'ai résumé ici le développement des nouvelles technologies bonifie considérablement les échanges entre les pays du monde. Les multiples obstacles au transport des marchandises sont levés. La plupart des pays sont interconnectés par la fibre optique. Et si vous remarquez très bien, il y a une structure dont je vais taire le nom qui est présentement en train de faire la promotion de ce qu'on a appelé la fibre optique. Et je vous avoue que cette technologie-là facilite la transmission des données et dans un temps record beaucoup acceptable. Alors, en guise de synthèse, il faut savoir que les facteurs de la mondialisation, nous avons vu d'abord ce qu'on appelait les accords ce qu'on appelait les levées des barrières douanières. Ensuite, nous avons vu le développement du transport et l'émergence des technologies de l'information qu'on appelait les NTIC. Alors, pour être plus explicite, nous allons ensemble observer cette carte du monde qui est devant nous et
nous avons ici les différents continents. Nous avons l'Amérique, le continent américain, et le continent américain est scindé en deux. On voit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Nous avons l'Europe, l'Afrique et l'Asie. D'accord? Et lorsque nous observons ensemble la légende, on voit pas des échanges commerciaux réalisés. En vert, ça c'est le commerce intérieur de la zone, et en orange, les autres régions. Alors, quand on parle de commerce intérieur dans la zone, c'est-à-dire lorsque nous prenons par exemple l'Afrique, il y a des pays africains qui font des échanges entre eux. Vous avez des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, des échanges entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, des échanges entre le Sénégal et la Mauritanie, ou pour aller plus loin même, le Congo, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les échanges à l'intérieur de la zone. Et ici, quand on parle de zone, on veut parler de la zone africaine, la zone européenne et autres. Mais au-delà de ces échanges entre les zones, nous avons les échanges vers les autres régions. Et c'est ces éléments-là qui sont en orange, hein, vers les autres régions. Donc, en guise d'exemple, nous voyons qu'en Europe, on a 4963 en termes d'échange entre l'Europe et comment dirais-je, les autres continents. Et ici, là, on parle en termes de marchandises, en tonnage de marchandises, hein, entre l'Europe et les autres continents. Et c'est en milliers de dollars. Hein, en milliers de dollars. Vous allez voir, quand je prends l'exemple de l'Europe, vous allez voir 4963 000 de dollars. D'accord? Et vice versa, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. D'accord? Et vous allez voir aussi entre l'Union soviétique et l'Europe, c'est 425 000 de dollars en termes de gains et de marchandises. Voilà. Alors, voilà succinctement les éléments, hein, que nous avons appelé la mondialisation, qui fait aujourd'hui que lorsque nous nous situons dans l'actualité du moment concernant la crise sanitaire. Vous voyez, on est parti de la Chine, et à peine le foyer chinois maîtrisé, on tombe en Europe, ensuite en Asie et en Afrique. Donc du coup, nous sommes tellement interconnectés au point que lorsque quelqu'un a un malheur, ce malheur se répand à travers le monde entier. Alors, pour cette première séance de notre cours, je vais d'abord ouvrir une phase de questions, et après cette phase de questions là, nous allons mettre fin au cours de la première séance et passer à la seconde séance à une date prochaine, Inch'Allah. Donc je tiens à vous remercier pour votre attention. Surtout, prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.